Bonjour, bonsoir, de partout où vous me suivez, bienvenue sur Cléopâtre officiel. Les divorces de mes parents m'ont fait perdre la femme de ma vie. Un sujet qui intrigue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'un jeune homme qui a vécu un traumatisme d'enfance, il faut le dire comme ça. Et ce traumatisme a fait de lui ce qui nous ramène à l'histoire de ce jour. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Cléopâtre officiel, allez cliquer, abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un j'aime et je reviendrai avec le plaisir de vous informer à chaque instant car sur Cléopâtre officiel, nous faisons la différence. Merci et bienvenue. Alors, notre protagoniste d'aujourd'hui, nous allons l'appeler, prêtez-moi le nom, je vais l'appeler Albert. Albert est né en 1990. Peut-être que Albert est né en 1990 des parents africains. Alors, nous sommes en Afrique, bien entendu. Albert était né jovial avec des parents qui l'aimaient et en tout cas jusqu'à ses 8 ans, il a vécu avec ses parents. Alors, arrivé à l'âge de 8 ans, il était fils unique, bien entendu. Il était fils d'un père qui était alcoolique. Et son père alcoolique, à chaque fois qu'il prenait de l'alcool, qu'il s'enivrait, et quand il rentrait chez lui, il tapait sur sa maman. Il l'a maltraité, il faut le dire comme ça. Alors, dans son enfance, Albert a vécu des choses comme ça. Il s'est disputé pour un oui, pour un non, pour de l'argent perdu, pour l'argent gaspillé dans l'alcool. Et c'était pas beau à voir, beau à vivre. Et ces deux parents, qu'on n'a pas cités, parce que nous parlons d'Albert, nous allons nous focaliser sur lui. Ces deux parents ne l'ont pas... Ils ne tenaient pas compte de l'enfant qu'ils avaient, en fait. Maman était dépressive, papa le maltraitait, et papa était alcoolique, il ne tenait pas soin de sa famille, tout ça. Et quand il pétait un câble, il défoulait sa colère sur sa femme. Et c'est après 8 ans de mariage, 8 ans après, qu'ils ont décidé de mettre un terme à leur relation. Ils ont décidé de mettre un terme à leur relation. Alors Albert se retrouve à 8 ans avec des parents divorcés. Papa est parti, maman également, et maman s'est dit, bon, je dois quand même me refaire. Certes, le mariage n'a pas fonctionné, je pourrais peut-être faire du commerce. Mais avec un enfant de 8 ans, je ne saurais pas faire des va-et-vient de voyage, exercer correctement le commerce. Alors, je vais le confier à ma famille. Et là, je pourrais être libre pour exercer et pourquoi pas envoyer de l'argent à mon fils et quand je serai stable, je pourrais aller le récupérer. Voilà. Et c'est comme ça qu'Albert va prendre l'avion pour aller dans la famille de sa mère. Arrivé là-bas, croyant qu'il allait aussi trouver monde et merveille, Albert se retrouve dans une situation où on ne l'apprécie pas. Albert grandissait avec un traumatisme, s'il faut le dire. Il prenait du poids. Alors, comme je le disais tantôt, Albert a commencé à prendre du poids. Il a commencé à prendre du poids et là, il est déjà dans la famille de sa mère. Alors, nous sommes en Afrique, les parents ont divorcé et la famille de sa mère le prête pour responsable avec le phénomène Kindoki, la sorcellerie. Ils se disent que c'est lui qui est à la base du divorce de ses parents. Il va être maltraité. Alors, à l'âge de 8 ans, Albert se retrouve seul face à
ces démons, va être obligé de vendre dans la rue un enfant qui vend des légumes dans la rue pour être apprécié, être nourri. Donc il était obligé de faire des travaux forcés pour plaire au fait. Et dans son mal-être, il a commencé à prendre du poids. Et quand on l'a scolarisé, il allait vendre, il allait à l'école et il prenait du poids anormalement en fait. Il devenait obèse. Et personne n'a jugé bon de savoir ce qui s'est passé avec l'enfant. Il se disait, ah, il mange beaucoup, tout ça. Mais ce traumatisme-là a fait qu'il prenait du poids. Et quand il allait à l'école, les gens se moquaient de lui. Donc, ajouté au divorce de ses parents, ajouté à la maltraitance, ajouté à tout ce qui lui vivait. Donc, il faisait face chaque jour à des amis qu'il traitait d'obèses. Et comme ça, Albert va grandir, il va devenir adolescent. Il va se dire, je vais me venger de mon passé. Dans sa tête d'adolescent, il s'est dit, pour dégraisser tout ça, je dois faire du sport. Alors les sports vont me donner une apparence des hommes que je vois dans des magazines, dans des spots publicitaires. Donc voilà, qu'à l'âge de 15-16 ans, Albert va faire du sport, de la musculation. Voilà. Je disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Albert, hormis le fait qu'il avait le poids, il avait aussi un défaut dans son corps. Alors ces défauts aussi rajoutés à tout ce qu'il vivait au fait. Il avait un doigt manquant. Donc lors d'un accident, quand il était petit, tout ça, il s'est cassé le petit doigt. Alors il avait ces petits défauts-là. Et il était complexé par cela, par le poids qu'il prenait abusivement, par le divorce. Donc il a eu une enfance que je ne souhaite à personne. Voilà. Alors Albert, dans son adolescence, il va se venger de son passé. Il va dire, non, je dois me donner, je dois me dresser une vie que je veux. Il s'est donné un défi, mais dans le but de venger son passé, il a vu son père maltraiter sa mère, il s'est dit que non, je ne veux pas ressembler à ce tyran, à ce type, je ne veux rien avoir avec lui. Alors moi, ma femme, je ne vais pas la faire souffrir. Moi, ma femme, je vais l'aimer, je vais la gâter, tout ça. Et il lui a fait grâce, la vie a souri. Déjà à ses 15 ans, il s'est quand même bien en sorti parce qu'il a commencé aussi ce commerce tôt. Il a croisé une personne de bonne volonté qui l'a bien aidé, qui l'a scolarisé. Et voilà qu'il devient un homme. Il devient un homme et quand on devient un homme, les envies, le regard peut tourner de gauche à droite. Alors il va se choisir une belle perle, une jeune fille avec qui il partageait, ils étudiaient ensemble. Alors il va aborder la copine, tout ça, le faisant part de ses sentiments. Et la fille va accepter, ils vont commencer une relation. À cette époque-là, Albert était plutôt bien assis, donc financièrement assis. Alors Albert va offrir sa petite amie de cadeaux, des cadeaux de luxe, parce qu'il aimait, Albert aimait les luxes en fait. Il a tellement souffert dans sa vie il ne vivait que pour avoir du luxe, il travaillait pour le luxe au fait. Alors tout était impeccable, tout était bien calculé, voilà. Mais dans son fort intérieur, Albert n'avait pas guéri au fait. Pourquoi j'ai dit cela? Qu'il n'avait pas guéri de ce traumatisme d'enfant, c'est vrai. Il avait un défaut, peut-être qu'il
parvenu à accepter qu'il pouvait maintenant vieillir, mourir, faire sa vie avec un doigt de moins. Maintenant qu'il a l'argent, il peut s'obtenir ce qu'il veut. En fait, l'objectif d'Albert était de se venger de son passé. Alors avec la copine, la relation a bien commencé. Albert était totalement amoureux de cette femme. Albert faisait tout ce qu'on peut faire. Le cadeau, présence. Albert était présent dans tout et il répondait aux moindres besoins sans même qu'on le demande. Albert était là. Albert pouvait donner tout son argent à sa copine qui n'était pas encore sa femme. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi Albert, qui retrouve l'amour qu'il a longtemps perdu, qu'il n'a pas connu dans la maison de son père, il retrouve un amour qui lui fait oublier son passé? Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi nous parlons de celui qui a perdu l'amour de sa vie ou la femme de sa vie? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors comme je disais, Albert ne voulait tellement pas ressembler à son père qu'il est devenu son père sans le vouloir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont les gènes et c'est génétique, c'est son sang, il est son fils, donc ce qu'il a vécu dans son enfance, il y avait un coin où tout ça a été caché en fait. Et en Afrique, on n'a pas vraiment l'habitude d'aller voir des psychologues pour en parler. Il a grandi comme ça, il s'est lui-même auto-changé, tu vois, il s'est donné un physique qu'il voulait, mais il ne s'est jamais soigné. Dans un petit coin, il y avait un démon caché, mais qu'Albert ignorait totalement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors la belle perle, la belle copine, tout ça, dans cette relation, s'est sentie redevable en fait. Elle se sentait comme un oiseau en cage. Albert n'aimait pas beaucoup parler. Il était tout le temps dans son cocon. Il était coincé. Il n'arrivait pas. Il était dominant, le mal dominant. Albert s'imposait. Albert, c'est lui seul qui émettait des avis. Albert pouvait décider sur ce que la copine devait mettre, elle devait faire, elle devait dire, tu vois. Et la relation est devenue du coup un poison pour la fille qui aimait la vie, la liberté, qui a trouvé en Albert un homme bon, un homme qui partage tout ça, mais ses côtés sombres. En fait, Albert était surprotecteur. Surprotecteur. Comme en Afrique on dit, un œuf, on ne le sert pas trop, on ne le laisse pas trop aussi non plus, parce que quand on le laisse trop, ça peut glisser et tomber, et quand on le sert trop, on peut le casser à force de... Mais Albert, lui, il était comme ça. Il était surprotecteur. Donc il surveillait sa copine comme on surveille un esclave en cage. Alors, il ne savait pas qu'il était malade en fait. Il ne savait pas que c'était dû à son passé qui faisait qu'il était surprotecteur. Il doutait de tout, il pensait, il se disait, il achetait même l'amour de cette personne. Il ne pensait pas que la fille pouvait l'aimer pour ce qu'il est, avec son défaut. Il s'est dit peut-être qu'elle m'aime pour ce que je lui donne. Donc je dois m'imposer. Vous voyez, donc c'est dans cette atmosphère comme ça que petit à petit la relation a commencé à se gâter. Petit à petit, les sentiments ont commencé à se volatiliser. Voilà. Alors, comme je disais, la relation va se gâter. La fille va commencer à se voir. C'est vrai que nous aimons les hommes qui donnent. C'est vrai que nous aimons les hommes qui sont là aux petits soins. Mais c'est quoi cette relation? Je suis en prison ou quoi? C'est cet homme-là que je vais épouser qui ne s'intéresse pas à mes idées. C'est lui qui impose le rythme, c'est lui qui se dit quoi faire. C'est comme si entre ses mains j'étais une poupée en fait. Il pouvait me manipuler à sa guise, il pouvait faire
faire de moi ce qu'il veut, tout simplement parce qu'il me donne de l'argent. Alors la fille va s'ennuyer un peu de la relation. Elle va commencer à s'ennuyer au fait. Puis les garçons vont voir que l'attention de la fille va diminuer. La fille n'est plus là, même quand il lui offre des choses, elle n'est plus présente. Et le garçon va aller demander conseil et que ma copine fait ceci, cela, et on va lui dire, bon, sûrement quand une femme s'éloigne comme ça, elle est trop silencieuse, ça c'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Donc c'est sûrement un autre homme seulement. Alors les garçons, dans son esprit d'enquêteur, il va commencer à suivre la fille, à le faire suivre, parce qu'il a l'argent, il peut se permettre de choses. Alors là, il va découvrir que la fille le trompe avec quelqu'un, un homme normal, un jeune, qui se débrouille, qui ne lui donne pas tous ses cadeaux, qui ne roule pas à carrosse, tu vois, un homme normal. Il s'est dit, quoi? C'est quoi? Et dans son esprit de psychopathe, il va aller se rabaisser au fait, comme ça, parce qu'il s'est dit, il aime la fille. Mais il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Premièrement, il va confronter la fille pour lui dire, la fille va dire non, il n'y a rien, tout ça, c'est un ami avec qui on étudie à l'université, rien de tout ça, c'est juste des amis, tu vois. Mais là, à finir, il sait que c'est pas un ami comme ça, c'est un concurrent en fait. Alors il va dire à la fille, moi je t'aime et pour ce que tu m'as fait, je te demande pardon en fait. Pardon pour tout ce que tu me reproches. Si tu me reproches de quelque chose que j'ai fait ou que j'ai pas fait, en tout cas pardonne-moi. J'aimerais qu'on reparte sur de bonnes bases. Tu vois, il est venu demander pardon tout bonnement pour des choses qu'il ne sait pas. Parce qu'il jusque-là, il n'a rien fait, il ne l'a pas trompé. Lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Mais quand même, il veut. C'est la femme qu'il a choisie. C'est la bonne personne pour lui. Il veut faire d'elle sa reine. Il veut bien la traiter, il n'est pas la faire souffrir comme sa mère. Alors, il faisait tout le travers, en fait. Quand il a dit à la fille, oui, j'aimerais qu'on reparte sur de bonnes bases, je te pardonne pour tout ce que tu as fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, où est-ce que vous êtes allé, si cette relation est allée loin, mais moi, je te pardonne. Je te pardonne, j'aimerais que cette page soit tournée, que nous puissions passer à autre chose. Et la fille va dire, je n'ai rien fait, tout ça, tout ça. Et puis, bon, ils vont repartir sur de bonnes bases, comme l'homme l'a dit. Mais la fille était déjà partie. Vous savez, quand une femme en a marre, elle est là, mais elle n'est plus là. C'est chaque jour qu'elle encaisse, et quand elle est débordée, donc elle a fait semblant, mais déjà elle était engagée dans une autre relation. Elle tombait déjà amoureuse du garçon. Il ne lui donnait pas tout ce que Albert lui donnait, mais auprès de ces garçons, il se sentait libre de ses faits, ses gestes, ses avis étaient considérés à la loupe. Il était honoré par sa famille, tu vois, c'est un peu ça. Alors qu'Albert était trop possessif, il était trop surprotecteur, tu vois, trop, comme on dit, tout excès nuit. Et voilà, la fille va commencer à jauger entre les deux, à mixer, s'il faut le dire comme ça. Il est soit chez Pierre, un moment chez Albert, tu vois. Il faisait un peu ça. Elle a commencé un peu à faire les deux. Et puis, elle se disait peut-être que Albert aussi a changé, peut-être que c'est aussi quand même son homme, son premier homme aussi. Ils se sont connus, ils se sont connus les deux ensemble. Ils ont connu, ils ont fait l'amour ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre côté aussi, où la fille commençait à donner, c'était une nouvelle relation. Mais quand il a commencé cette relation, la fille, de l'autre côté, il
il avait dit à ces garçons-là qu'il était en relation et qu'il pensait quitter son petit ami, tu vois, un peu des choses comme ça, qu'il était en séparation, tout ça, tout ça, tout ça. Et ils ont commencé la relation comme ça, le garçon connaissait la relation. Et quand la fille a commencé à mentir pour être avec les deux, soit ici, soit là, alors le garçon aussi a remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Alors ici, il disait qu'il savait que sa relation était finie, il continuait parce qu'il se voyait tout le temps. Ils étaient ensemble, ils faisaient des projets ensemble, il a présenté à sa famille. Puis la fille est venue dire à son nouveau petit ami que Albert était revenu dans sa vie. Albert est revenu, il m'a demandé pardon, tout ça, tout ça, tout ça, mais je ne sais pas quoi faire. Et les garçons, tout bonnement, lui a dit, si Albert pouvait accepter que tu nous mélanges, moi, c'est quasi impossible. Chez moi, ça passe pas. Soit c'est Albert, soit c'est moi. Tu fais les choix. Je ne peux pas dire Pierre et Albert, Pierre le matin, Albert le soir, non, quasi impossible. Alors la fille s'est sentie au bout du mur. Elle a jaugé, Albert donnait tout son argent, Albert faisait des cadeaux, oui, mais elle ne l'aimait plus en fait. Et là où elle aimait le garçon a carrément dit de faire un choix. Et c'est comme ça que la fille va mettre un terme total à la relation avec Albert. Cela va traumatiser Albert. Il a subi tout ça. Il s'est battu pour se construire un foyer, mettre sa femme à l'aise avec son argent. Il a fait de cadeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il s'est dit, sûrement si papa s'est séparé de maman, peut-être c'est parce que aussi maman était mauvaise. Parce que j'ai voulu mettre cette femme à un niveau là d'estrade, mais elle n'a pas voulu de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Albert n'acceptait pas qu'il était malade et la fille ne lui a jamais dit aussi ce qui faisait qu'ils se soient séparés. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là dans cette deuxième partie? Et c'est comme ça qu'Albert, pour conclure, ça qu'ils se sont séparés, Albert a perdu totalement la femme de sa vie. C'était son premier amour, la femme de sa vie. Et c'est comme ça qu'ils se sont perdus. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Vous savez, dans nos familles, nous avons tous des histoires bizarres en fait. Nous avons tous eu une enfance un peu plus agitée. Mais parents, est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce que vous faites aujourd'hui pouvait avoir de conséquences dans la vie de vos enfants? Est-ce qu'il vous est arrivé de demander pardon? Parce que aujourd'hui, ces parents-là qui étaient séparés alors qu'Albert avait 8 ans, ce que j'ai oublié d'épingler, se sont remis ensemble. Après deux années passées, 20 ans après, ils se sont remis ensemble, ils se sont remariés parce qu'ils se sont dit qu'ils étaient des âmes sœurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont sémé dans la tête d'Albert qui est devenu surprotecteur en pensant faire du bien alors qu'il faisait mal à la fille? Et cette fille qui n'était pas psychologue pour savoir que ça n'allait pas dans la tête d'Albert, mais elle a décidé de fuir. Elle s'est dit, ça c'est quelle prison? C'est quel homme? Vous voyez un peu? Donc, en Afrique, nous n'avons pas la culture d'amener nos enfants voir des psychologues. Nous nous disons, ça va passer. Ça va lui passer. Ça ne le concerne pas. Alors que ce qui concerne les parents concerne les enfants. Ils sont aussi concernés que les deux parents.